Par cette remise d'attestation, ces 100 artisans font leur entrée dans le monde du secteur formel. Des artisans de différents secteurs d'activité qui ont été formés dans le cadre du programme d'appui à la structuration des entrepreneurs PAS. Longtemps, j'étais dans le secteur informel, donc je cherchais à acquérir ça pour que je puisse avoir le financement. J'invite mes amis jeunes à faire comme moi, à venir s'inscrire. Vraiment, c'est bien. Le projet PAS vise 10 000 personnes et consiste à recenser tous les acteurs du secteur informel, à les identifier et à leur délivrer gratuitement la carte de l'entrepreneur. C'est un processus qui a démarré et qui, donc, à la longue, amènera donc l'État à demander à toute personne de n'exercer aucune activité sans avoir de document. Ce document qui est délivré par Côte d'Ivoire PME dans sa phase donc, administrative première et dans sa phase juridique par le greffe du tribunal pourra donc leur permettre d'exercer leurs activités et de bénéficier de marchés publics ou de marchés privés. Avec leur statut d'entrepreneur, ces artisans n'auront désormais qu'à verser 2,5% de leur chiffre d'affaires à la mairie, contrairement aux taxes qu'ils payaient auparavant. Ils pourront aussi bénéficier de nombreux avantages, notamment l'accès à la couverture sociale, la réduction fiscale et l'accès au financement. Commune de Cocody, des rues débarrassées des ordures, des sacs et des fûts poubelles disposés par endroits. Un décor visible dans plusieurs communes du district d'Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Un environnement sain grâce à l'opération Grand Ménage initiée en mars 2017 par le gouvernement. 4 ans après, un atelier initié par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité dresse le bilan de l'opération. On a fait des opérations dans beaucoup de communes, beaucoup de quartiers. Moi j'étais il n'y a pas très longtemps à Anono, qui a accueilli la première édition de l'opération Grand Ménage, en présence de la Première Dame et beaucoup de membres du gouvernement. Vous repartez 4 ans après, on ne sait même pas qu'il y a eu une opération Grand Ménage là-bas. C'est ça que nous voulons corriger. Instaurée tous les premiers samedis de chaque mois, l'opération Grand Ménage s'inscrit dans la continuité avec le ministre de tutelle, Bouaké Fofana. Il souhaite l'implication des collectivités locales et des autres partenaires dans cette initiative. Il s'agit de trouver les moyens, les voies et moyens, avec nos partenaires, les maires, avec les populations elles-mêmes, pour rendre nos activités, les résultats de nos activités durables. Vous avez beau avoir les meilleurs appareils du monde, si la qualité, le facteur humain, l'homme qui doit les utiliser n'est pas sensibilisé à son utilisation, c'est difficile. Donc nous, notre côté, comme a dit le ministre, nous devons sensibiliser nos populations. Consolidation, renforcement et pérennisation des acquis, les experts proposent des pistes de solutions pour la mobilisation des fonds. L'opération Grand Ménage totalise à ce jour 45 éditions. Aider les familles défavorisées à faire face à la rentrée scolaire 2021-2022. Une mission que l'association Solidarité et Protection de la Belle Cité s'est assignée. Mise en place depuis décembre 2019, la SPBC s'est engagée afin d'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des habitants de cette commune cosmopolite. Pour faciliter l'accès à l'éducation pour tous, des kits scolaires sont remis à 200 enfants issus de familles vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes à la rentrée scolaire, un mois qui est difficile pour les parents. Donc nous avons voulu soutenir les parents en offrant des kits scolaires. La population de cette commune n'est pas restée insensible face à cet acte de générosité qui vient soulager les familles impactées par la crise sanitaire. Je promets que je vais bien travailler à l'école. S'ils travaillent bien à l'école, ils pourront se rehausser dans la société. Donc c'est vraiment un message de solidarité envers ses parents, un message vraiment d'encouragement à l'effort à l'école. La journée de remise de kits a été marquée par des prestations d'artistes. Notons que l'association Solidarité et Protection de la Belle Cité, SPBC, est à sa 2e édition de remise de kits. Un acte qu'elle entend pérenniser.